vous remercie encore une fois toutes et tous de votre présence. Alors c'est une soirée qui est formelle, mais c'est aussi une soirée qui est festive. L'aspect formel, c'est un petit peu maintenant avec le discours des vœux. Pierre Lafitte n'a pas voulu faire le discours cette année, donc je me suis porté volontaire à sa place. Pour vous dire que 2012 est une année un petit peu particulière en ce qui nous concerne, nous Français, avec le changement qui est intervenu au niveau national, avec aussi une rupture dans les pratiques de gouvernement qui était fondée auparavant sur l'opposition des Français les uns contre les autres, mais aussi une opposition des territoires entre eux, dans le même temps où on programmait leur appauvrissement. Depuis le mois de mai, parce que les Français l'ont choisi, une nouvelle voie est tracée, elle comporte ses écueils, elle comporte ses difficultés, mais elle met en perspective un redressement du pays, avec, il est vrai, des sacrifices pour tous, des sacrifices pour l'ensemble des territoires, mais des sacrifices qui seront répartis justement en fonction des capacités de chacun. Bien entendu, les difficultés financières, elles s'imposent également aux collectivités territoriales. Et il est nécessaire que celles-ci s'inscrivent dans le cadre d'un redressement qui est un redressement national. Néanmoins, je soulignerai juste que la méthode diffère sensiblement des décisions prises avec le coup de menton et sans analyse. Je pense par exemple à la disparition de la taxe professionnelle. Et je crois qu'il y a une différence fondamentale avec celle qui consiste à dialoguer avec les territoires dans le cadre de la mise en place d'un acte 3 de la décentralisation. Localement, les images que vous avez vues sont autant de témoignages des possibilités pour un acteur local, comme une communauté de communes, d'intervenir avec tous les autres au sein de son territoire. Bien entendu, sur un territoire, les collectivités sont loin d'être les seules à agir. Néanmoins, elles sont à peu près les seules à pouvoir accompagner l'ensemble des initiatives qui sont prises localement, qu'elles émanent du monde associatif, des entreprises ou d'autres. Alors, je vais brièvement revenir sur certains de ces aménagements de 2012 lancés par nos communes et par la communauté, en traçant dans la même voie les perspectives d'avenir pour 2013. Alors c'est trop difficile de faire un plan, et donc, comme j'ai eu un examen pour devenir président de communauté de communes, j'ai choisi de faire un abécédaire. Ça m'a semblé la méthode la plus simple, mais je l'ai fait dans l'ordre inverse, de telle façon à ce que vous puissiez voir si oui ou non j'ai suivi l'ordre de l'alphabet. Alors on a commencé, c'est un avantage aussi puisqu'il y a 26 lettres, donc vous ne savez pas si vous allez devoir subir 26 paragraphes ou pas. C'est aussi un deuxième avantage. Alors U, eh bien d'abord comme l'urbanisme, parce que le schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes a été mis en place. Max, vous le savez, est désormais la communauté la plus peuplée des Landes, avec près de 60 000 habitants. Pas une gloriole, c'est juste un constat. Encore faut-il maîtriser cette croissance démographique, avec environ 80 000 habitants en perspective à l'horizon 2030. C'est ce que nous avons fait avec le schéma de cohérence territoriale, qui doit respecter ce qui fait notre qualité de vie ici, c'est-à-dire un environnement exceptionnel. Et puis, cela nous impose également de réfléchir à des problématiques communes de développement avec nos voisins du Nord, du Sud, et puis, bien entendu, avec le Grand Axe, puisque nous avons des logiques de développement qui sont assez comparables. La deuxième lettre, c'est le T, comme les transports collectifs. Alors, je sais qu'ici ou là, il y a pu y avoir des débats sur la nécessité ou pas des transports collectifs, des postures politiques, mais sur le fond, simplement, je veux dire que nous n'avons pas vraiment le choix. Depuis très longtemps, les citoyens de la communauté ont des pratiques qui dépassent les frontières des communes, des intercommunalités, voire du département. Et je pense qu'il faut simplement les prendre en considération et nous aligner sur celles-ci. Le transport public, c'est une des conditions du développement économique. Malgré l'importance des déplacements en voiture, qui tout simplement sont liés, ces déplacements, aux spécificités de notre territoire, il faut se rendre compte que le temps de l'énergie peu chère est désormais derrière nous.
Il y a bien le mirage actuellement des gaz de schiste, mais cela ne fera que repousser l'inéluctable au détriment de toute façon d'une planète qui n'avait pas besoin de cela. Les transports collectifs, c'est une irrigation économique, c'est également un rôle social en baissant la facture liée au déplacement et en tenant compte de l'impossibilité qui est la nôtre de continuer sans cesse à créer de nouvelles voiries. Bien sûr, les habitudes devront changer et elles le feront avec le temps. À cet égard, les initiatives qui ont été prises à l'ACPA dans le Grand Axe sont relativement stimulantes et nous montrent la voie à suivre. Après, le S. Le S comme solidarité, tout simplement. La solidarité, c'est devenu le parent pauvre du discours politique national, comme s'il s'agissait d'un mot honteux. La solidarité, ce n'est pas un gros mot, justement, ce n'est pas sale. C'est la condition pour que nous fassions société tous ensemble. C'est au niveau de solidarité que nous avons les uns avec les autres que l'on peut mesurer le développement d'une civilisation. On critique d'autant plus la solidarité qu'on n'en a pas besoin. Mais la solidarité, c'est le quotidien. La solidarité, ce sont les quelques 700 bénéficiaires du Centre intercommunal d'action sociale de Max. C'est la livraison des repas du pôle culinaire à domicile, à des prix différents, en fonction des revenus de chacun, comme nous l'avions déjà fait pour le pôle culinaire. Ce sont les logements d'urgence, pas pour créer des assistés, pas du tout, mais pour répondre à des moments qui sont difficiles, à des moments de désespoir, qui peuvent arriver à chacun dans une vie. Des ruptures, le chômage, des conjoints violents, qui peut se croire immunisé. Qui peut donner des leçons en la matière? En l'espèce, je pense, personne. Merci à l'ensemble de nos communes d'avoir répondu présentes sur ce dossier. P maintenant, P comme partenariat. Alors, malgré les discussions qui sont de toute façon nécessaires au sein du Conseil communautaire, entre majorité et opposition, parfois aussi entre communes, avec le nécessaire respect des spécificités de chacune d'entre elles, Max avance grâce aux élus communautaires et grâce aux élus communaux, qu'ils soient remerciés pour leur présence ce soir. Nous avançons également grâce à la collaboration que nous avons avec les agents de toutes les communes, et je tiens également à les remercier beaucoup ce soir, avec les communes, mais également avec nos partenaires privilégiés, que sont le département et la région Aquitaine. Ce sont nos deux partenaires principaux et ils répondent toujours présents à nos côtés. Un petit aussi clin d'œil au Pays à l'eau qui également est toujours là pour nos projets. M parce qu'il faut de plus en plus mutualiser. Je vous ai parlé des difficultés quant aux deniers publics. Eh bien, il convient désormais de plus en plus de réaliser ensemble ce que nous ne devons pas réaliser chacun. De multiples exemples en ce qui nous concerne, des groupements de commandes, bientôt peut-être la mise en commun de gros investissements, de nouveaux matériels, l'AIELU, avec un remerciement particulier pour l'UCPA qui nous a accompagnés pendant ces dernières années, et un accueil à notre nouveau délégataire, vers Marine, le pôle culinaire qui est déjà victime de son succès, c'est plutôt une bonne chose, la mutualisation des services dans un même lieu, l'Escale Info à Cap-Breton, avec les partenaires qui y ont cru, et notamment la CAF, et puis les investissements culturels, qui sont spécialisés et qui ne sont pas saupoudrés sur le territoire, parce que nous n'avons pas à reproduire 5 ou 10 fois les mêmes investissements. Avec un calendrier chargé, la Maison de l'Oralité et du Patrimoine à Cap-Breton en 2013, Pôle Sud fin 2013, également à Tyros, vous l'avez vu dans le film, et puis le Pôle Danse à Souston, pour, je l'espère, Monsieur le maire, début 2014, avoir cette réalisation terminée. Et puis bientôt, le pôle art plastique à la mer. Elle, vous voyez qu'on avance. Le logement. Le logement, parce qu'avec l'emploi, il est devenu l'alpha et l'oméga des préoccupations des Français. Est-il normal que les Français dépensent un tiers, voire plus, de leurs revenus dans le logement, alors que cette somme est de 10% moins importante en Allemagne? Est-il normal qu'il n'y ait pas assez de logements pour tous, assez de logements sociaux? Les objectifs fixés dans le schéma de cohérence territoriale sont ambitieux,
Mais je crois que en la matière, nous n'aurons jamais assez d'ambition parce que, étant donné la pression qui existe sur ce territoire, nous devons toujours répondre plus à cette demande qui est une demande essentielle et parfois un handicap pour les gens de notre territoire. Les infrastructures, parce que c'est ça aussi une communauté de communes. Je ne reviendrai pas sur la fibre optique, je ne reviendrai pas sur la voirie, 15 millions d'euros investis sur 3 ans. Et puis les voies douces, qui sont un défi collectif pour toutes nos communes, qui seront interconnectées entre elles par ces voies douces à l'horizon 2020. 2013, une année particulière, puisque nous aurons la fin de la boucle nord et puis le début de la boucle centre, et donc un tracé qui est déjà bien avancé. F, parce que la formation, c'est aussi important. Parce que nationalement, la France est le pays de l'OCDE qui investit le moins au niveau des écoles primaires. Nous investissons nationalement le plus au niveau des lycées. Mais au moment où on arrive au lycée, la sélection a déjà été faite. Et il est important de donner les mêmes chances à tous au moment du départ. Et c'est une ambition qui m'apparaît très saine. C'est pour ça que je tiens à remercier le Conseil communautaire d'avoir voté une application massive de la communauté de communes en la matière en 2012 et en 2013, voire au-delà. Cette année, vous l'avez vu, des écrans numériques interactifs ont été installés dans 80 000 salles de classe de cycle 3, le CM2, le CM1 et le CE2. En 2013, ce seront les CE1 qui vont être équipés, mais surtout, en 2013, ce sont près de 2300 tablettes numériques qui seront mises à disposition de tous les enfants de cycle 3 de la communauté de communes. Pas pour le clin d'œil technologique, mais tout simplement pour la nécessité pédagogique et pour les latitudes offertes par ces équipements. Et tout simplement pour mettre nos enfants le plus rapidement possible en contact avec le monde qui est déjà le leur. Le E maintenant, parce que le E, c'est l'emploi. Et je pense que dans le contexte que nous vivons, aussi bien nationalement que localement, la mobilisation contre le chômage doit être un impératif, si ce n'est notre seul impératif. On ne peut pas laisser les gens dépérir en ne leur donnant aucune possibilité, aucun espoir. Partout dans nos sociétés occidentales, le travail est un symbole de dignité personnelle. Refuser ou ne pas être en situation d'avoir du travail, c'est perdre sa dignité individuelle et c'est se mettre dans des difficultés qui sont extrêmement grandes familialement. Ne pas avoir de travail, c'est piétiner l'avenir et d'une certaine façon cracher sur l'espérance. Et c'est pour ça que, vous le savez, le 4 janvier, le gouvernement a tenu son premier séminaire de travail sur ce thème et c'est l'orientation donnée par le président de la République, tout pour la compétitivité, tout pour l'emploi et pour la croissance. Les 150 000 emplois d'avenir sont une perspective. L'instauration d'un crédit d'impôt de 20 milliards pour les entreprises sur 3 ans l'est également, ou encore la volonté de porter à 500 000 le nombre d'apprentis en France. Localement, sur notre communauté de communes, le service développement économique, emploi et tourisme est complètement tourné vers cette nécessité de la création d'emplois. La communauté entrera bientôt dans le dispositif des emplois d'avenir. Je le proposerai au prochain Conseil communautaire. Elle continuera à faciliter la création d'emplois en intervenant en tant que partenaire dans le cadre des poids rencontres emploi. Nous avons également un partenariat fort avec le Conseil général dans le cadre de Domoland, notre pépinière d'entreprise tournée vers le développement et le bâtiment durable. Et puis il y a les zones économiques de la communauté de communes, avec singulièrement au milieu de celle-ci la zone de Saint-Jour. Nous serons bientôt fixés sur notre sort, mais je regrette que pour sauvegarder des précarés et des avantages acquis, ici ou là, à Tyrols ou ailleurs, certains refusent la possibilité, la perspective d'avoir 500 emplois dans la période dans laquelle nous vivons. Je pense qu'il y a des luxes que l'on ne peut plus et que l'on ne peut pas se permettre. Et on arrive à la fin de l'alphabet, du moins à l'envers, si vous avez bien suivi. Le C, comme la chance. La chance, mais c'est la chance que nous avons, collectivement.
la chance tout simplement d'avoir le territoire sur lequel nous vivons. Ma chance, celle de nos communes, c'est d'avoir une équipe à mes côtés, une équipe administrative qui est hors du commun. Des gens qui montrent ce qu'est le vrai visage du service public avec toute l'implication que sa réalisation comporte. C'est toujours une inspiration et une fierté de travailler à leur côté, qu'ils en soient à nouveau toutes et tous remerciés ce soir. Et puis, pour finir, parce qu'on a aussi invité un traiteur, je voulais vous prévenir, on arrive au A comme avenir. Parce que pour reprendre Gambetta, l'avenir n'est interdit à personne. Parce que l'avenir doit appartenir à tous. Parce que envisager notre avenir, c'est construire notre espoir commun. C'est construire l'espoir commun en France et localement, sur notre communauté et dans nos communes. C'est pourquoi, malgré le catastrophisme ambiant, malgré les marchands de désespoir, malgré le départ de Gérard Depardieu et de Brigitte Bardot à dos d'éléphant vers la Russie sur un air de Mireille Mathieu, mettez-vous bien en tête cette photo, eh bien, malgré tout cela, je vous souhaite à vous, à vos proches, une excellente année 2013, une excellente année que nous allons construire ensemble. Et qu'on se le dise, si on n'avait pas compris, si le changement c'est maintenant, laissez-moi vous dire un secret, le changement, vous l'avez vu en 2012 et continuerez à le voir en 2013, le changement c'est aussi ici. Merci à toutes et à tous.